Aujourd'hui, on va réaliser une idée de décoration facile pour débutants. C'est la première peinture grand format dans le nouvel atelier. C'est une idée de décoration qui ne coûte pas cher parce qu'il faut une seule couleur et du blanc pour faire un dégradé de couleur. T'as vu, je suis super bien installé. Ici, c'est la campagne. Mon atelier est génial. J'ai de l'espace. Donc, en termes de matériel, il ne faut pas grand-chose. On va utiliser un pinceau plat comme celui-ci et un rouleau de 18 cm. Microfibre 12 mm. Ça, c'est une peinture que tu peux faire avec n'importe quelle couleur dès l'instant où c'est une couleur un peu soutenue. Que ça soit une couleur chaude ou une couleur froide, ce qu'il ne faut pas, c'est prendre une couleur trop pâle parce qu'après, tu ne vas pas avoir suffisamment de nuances pour pouvoir rabattre ton ton avec le blanc. C'est parti, j'imprime le support. L'impression est terminée, c'est une impression avec de la charge, donc tu vois ça couvre bien et on va laisser sécher 4 heures. Je passe une deuxième couche uniquement sur le haut. Préalablement, j'ai fait un croquis. Voilà ce que ça donne. Donc tu vois, il y a 8 couleurs différentes. Donc on va tout de suite tracer. Pour tracer, je commence par le bas. C'est un RAL 5009, c'est la couleur. Ok. Donc ça, c'est la couleur numéro 8 que l'on fait. Voilà. Parfait. C'est pas trop. Je pense que ça va. Au niveau de la teinte, ça va. Donc là, j'ai recouvert le trait. Ce n'est pas grave. Dès que la couche de propreté est sèche, je repasse tout de suite une deuxième couche. Je garde un petit peu de peinture au cas où je déborde. Quand tu prépares tes couleurs, fais attention, l'acrylique en séchant, eh bien, les teintes foncent. Donc ne te fais pas avoir, ne monte pas trop les teintes. C'est-à-dire ne fais pas trop de différence, surtout pour celles qui sont au fond. Ce qu'il faut, c'est pas aller trop vite dans la fabrication de la teinte. Il ne faut pas que tu rabattes trop vite ta teinte. Autrement, tu vas avoir des différences et ça ne va pas être forcément très beau. Donc, je suis super installé. Là, il y a la lumière, tu vois. Ici, c'est le coin où sont les pinceaux et la peinture. Et là, je produis ou sur cette table ou sur ce mur. C'est super. Bon, je repasse tout de suite la deuxième couche. Là, il n'y a qu'une couche. Bon, plus tu vas prendre une peinture type soigné, plus ta peinture va être bonne, moins il y aura de la charge, plus elle sera fluide, plus elle sera tendue, et moins tu verras les coups de pinceau. Donc sur ce genre de produit, je te conseille de prendre de la peinture polyuréthane, du fait qu'il ne te faut qu'un seul boîtage. Tu t'embêtes pas, tu prends tout de suite une bonne peinture de qualité à base de résine polyuréthane. La deuxième couche, c'est beaucoup plus filant. Voilà, et je viens lisser. Parfait.
On va voir en séchant, mais j'ai l'impression que ça va, c'est pas trop prononcé. Donc il reste le 5, le 4, le 3, le 2 et le 1. On prépare la 5e couleur. Tout de suite, on récupère un petit peu de teinte. Voilà. S'il y a besoin de retoucher. Je pense que c'est la bonne teinte au séchage. On va voir ça. Nani, nani, nana. Maintenant, on va préparer la couleur pour le 4. Où est mon truc? Il va me falloir quand même de la matière. Voilà, maintenant pour foncer, le problème c'est qu'il va falloir beaucoup plus de couleurs. On va voir en séchant, ça me paraît pas mal la teinte. Bon, bah il reste la numéro 3 à faire. On prépare la couleur. Parce qu'autrement, ça va faire que je vais être obligé de mettre trop de peinture. Voilà. Il faut pas y aller trop fort non plus, hein. Donc ça, c'est le danger. Quand tu changes comme ça de contenant, tu peux très bien trop foncer. Moi, je pense que ça va aller. On va voir ça immédiatement. Allez, on va essayer cette teinte. C'est pas mal, c'est pas mal. Toute cette partie-là, ça va être une partie qui va être très sombre, tu vois. Je me demande si je vais pas couper par là. Tu vois, mettre un coup de crayon ici pour faire cette partie de la même couleur que celle-ci. Ça serait pas mal. Parce qu'autrement, ça va me faire quelque chose de trop sombre sur le côté gauche. Finalement, je vais peut-être changer un petit peu. Mais pas de beaucoup, hein. C'est juste une petite montagne en plus. Comme ça.
On va voir au séchage si c'est suffisamment foncé. Non, ça va aller, c'est bien. La teinte est bonne. Ben maintenant, on va préparer la dernière teinte. Du coup, je suis pas sûr de ma teinte. Et je vais continuer à la brosse. Parce que comme ça, on va avoir le même effet. Je pourrais faire du rouleau, mais le faire continuer à la brosse, ça va me donner la même texture. Oui, ça va. Je pense que ça va. C'est sec, nous sommes le lendemain, et tu vois, il n'y a pas trop de différence entre les deux, mais on voit quand même légèrement une différence. Donc ça, c'est bien. Maintenant, je pense que ça aurait pu mériter ici un petit peu plus de différence, mais ici, ça aurait été peut-être un peu trop. Donc, ce qui est bien, c'est que tu as une subtilité dans les teintes qui est dessinée, c'est-à-dire que ton œil, il a tendance à... Il est obligé de un petit peu se concentrer pour voir les différentes teintes. Et ça, c'est plutôt subtil parce que souvent, ce que tu trouves sur Internet, c'est très sombre, moyennement sombre, et puis après, c'est presque blanc. Tu vois. Donc là, c'est plus subtil, c'est assez agréable. Alors, il y a quelques défauts, tu vois, on les voit. Toi, tu les vois peut-être pas, mais moi, je les vois. Donc, c'est dû à mon application et c'est dû au fait que j'ai utilisé une peinture à forte charge. Et cette peinture qui a trop de charge, finalement, sur les bords, elle laisse des traces. Il faut utiliser des peintures qui soient dites peintures soignées. C'est des peintures qui sont plus fluides. Je te conseille de prendre plutôt des peintures polyuréthane, par exemple, ou des peintures très soignées qui se tendent. Hein. Tu peux les prendre plutôt en velours ou satin, évite du mat, parce qu'après ton mur, il est moins facilement lessivable. Donc l'idéal, c'est de prendre une peinture polyuréthane, velours, une bonne impression sur ton support d'abord. Si c'est du plâtre, une impression solvantée. Si c'est du placo comme ici, eh bien tu pars sur une bonne peinture, une bonne impression qui va rentrer dans le support, qui va bien fixer le fond, et après ta peinture va glisser beaucoup plus. Voilà. Donc, je ne suis pas mécontent. Donc la méthode est assez simple. Sur un mur blanc, tu commences tes teintes, et puis tu fais tes 2 couches et tu descends. À chaque fois, tu retraces et tu descends comme ça, sans jamais repasser sur ce que tu as fait. Au final, ça fait un rendu qui est très propre. C'est plutôt une technique qui est facile. Il faut simplement que tu arrives à faire tes montagnes. Parce que les montagnes, ça paraît facile, mais en fait, c'est assez dur. Si tu les fais trop molles, c'est-à-dire trop arrondies, ça ne sera pas tout à fait pareil que si tu les fais un petit peu comme ça, un petit peu brisantes. Donc, il faut vraiment que tu t'entraînes avant de commencer ton dessin directement sur ton mur, à faire quelques montagnes, à regarder et tout. Tu peux t'inspirer de mon dessin, ça pose aucun problème. Justement, j'ai fait ça pour que tu puisses refaire ça chez toi. Donc, si tu veux copier le dessin, n'hésite surtout pas. Donc, tu as vu que pour les teintes, je suis parti d'un blanc, j'ai mis un petit peu de bleu. C'était la première création du bleu, puis après encore un petit peu plus, après encore un peu plus de bleu, et comme ça j'ai rabattu mes teintes. Toi, tu peux faire comme ça, et par contre tu attends bien que ça soit sec pour vérifier ta teinte. Si elle est trop foncée, tu peux remettre un peu de blanc, si elle est trop claire, tu peux mettre un petit peu de bleu. Et une fois que tu as validé ta teinte, tu refais ta teinte suivante. Tu peux faire comme ça, ou autrement, tu fabriques tes 6 ou 7 ou 8 teintes,
et puis tu vérifies sur des petites plaques, tu fais des petites plaques de teinte et puis tu te lances dans la peinture. Le seul problème de cette technique-là, c'est que tu vas utiliser beaucoup plus de peinture. C'est quand même très économique parce qu'on a utilisé 60 millilitres de la peinture bleue, c'est un RAL 5009. RAL, R-A-L 5009, c'est un code, on va dire, international des couleurs. Je vérifie, tu vois, la peinture, elle est bleue, RAL 5009. Et un petit peu de blanc, tu as vu à peu près 200-300 grammes de blanc pour faire l'ensemble de ce décor qui fait, je crois, à peu près 3 mètres carrés. Voilà, donc je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, tu mets un pouce bleu, tu m'encourages, tu me laisses un commentaire, tu partages cette vidéo et puis regarde plus de vidéos ici, là, quelques peintures de décoration ou de la peinture aquarelle ou voilà, ce que j'ai besoin pour monter en compétence, je te le fais voir. Merci, salut!